Syrie, malgré les pourparlers, Assad se prépare à un long combat. Merci d'être avec nous. Les parlementaires de l'Union africaine, UPA, tiendront à partir de demain leur seconde conférence à Djibouti, même qui aura lieu dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Cette conférence prévue sur 2 jours débattra du problème de l'immigration de jeunes. Le secrétaire général de l'Union de parlementaires africains, M. Nzi Kofi, se trouve déjà à Djibouti où il a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Les deux hommes ont pu discuter de l'organisation des préparatifs pour le bon déroulement de cette conférence. De nombreuses délégations de parlementaires africains, de représentants d'organisations internationales ou des agences oniciennes dont l'OIM ainsi que des invités venus en tant qu'observateurs continuent d'arriver à Djibouti. La conférence réunira ainsi un grand nombre de parlementaires africains ainsi que le représentant du corps diplomatique basé à Djibouti en vue de débattre des questions relatives à l'immigration vers l'Europe ou le pays du Golfe. Depuis leur ouverture vendredi dernier en présence du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, les Jeux nationaux de la jeunesse, le premier du genre, battent leur plein. Ils sont riches en résultats des palpitants pour de nombreux jeunes qui veulent ainsi s'illustrer et démontrer tout leur talent. Après la cérémonie d'ouverture, les diverses compétitions ont pu être lancées hier sous la supervision du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Bedoul Hassan Bedoul, qui a pu sentir l'enthousiasme des jeunes et leur grande fébrilité en décompte. Le secrétaire général a pu se rendre dans tous les sites abritant les différentes compétitions. Il s'agit pour lui d'encourager les compétiteurs masculins, mais également de soutenir les jeunes filles qui se sont fortement engagées dans ces premiers Jeux de la jeunesse. Au stade de Hassan Gouled, le match opposant l'équipe féminine d'Obok à celle d'Ali Sevier s'est achevé par un score nul de 0-0. Du côté volleyball masculin, Arta a gagné par les scores de 2-1 contre l'équipe de Boulaous. Dikil s'est imposé face à l'équipe de Belbala par 2-1. Pour le volleyball féminin, Razdika a joué contre Dikil et s'est soldé par 2-0 et ça a été remporté par Dikil. Pour le handball féminin, Razdika a perdu contre l'équipe d'Ali-Sévier par un score fleuve de 8-1. Et enfin pour le handball masculin, Tajora bat le Boulaous pour un score sévère de 8-4. Le département de la jeunesse nous incite tous, jeunes et moins jeunes, à la pratique d'un sport. Les meilleures performances permettront de hisser haut le drapeau national lors de grandes compétitions internationales. Avec nous dans le plateau pour discuter pour ces Jeux nationaux, le secrétaire général du comité d'organisation des Jeux nationaux. Monsieur, veuillez d'abord nous confier votre sentiment sur ce jeu et leurs objectifs. Mon premier sentiment, c'est le soulagement. Puis, c'est la satisfaction. Soulagement, car ces jeux qui ont débuté il y a plus d'1 an, enfin arrivent à terme. Nous sommes à la phase finale et ma satisfaction, c'est la cérémonie d'ouverture, car au-delà des symboles qu'elle représente, nous a permis en tout cas de lancer officiellement la dernière phase des Jeux nationaux de la jeunesse, qui, je rappelle, découle de la vision du président de la République en matière de promotion et de valorisation des jeunes talents. Pouvez-vous connaître le nombre exact de jeunes et garçons qui vont participer à ce jeu? Alors, ces Jeux nationaux de la jeunesse concernent plus de 2000 jeunes athlètes issus des régions, des 5 régions et des 3 communes de Djibouti-Ville. Il est question d'attribuer de prix. Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur ce prix? Alors, concernant les récompenses, il y a 2 types de récompenses. Il y a les récompenses individuelles et les récompenses collectives. La récompense collective, c'est une cagnotte de 10 millions. Et c'est la région ou la commune qui aura gagné le plus grand nombre de médailles qui remportera cette cagnotte de 10 millions de francs Djibouti. En ce qui concerne les récompenses individuelles, il y a 3 médailles, une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Chaque athlète
pourra gagner en tout cas, en ce qui concerne la médaille d'or, 25 000 francs Djibouti, la médaille d'argent, 15 000 francs Djibouti, et la médaille de bronze, 10 000 francs Djibouti. Merci, monsieur. C'était monsieur le secrétaire général du comité d'organisation du Jeu national. Plusieurs agents issus de différents corps de l'armée ont bénéficié d'exercices de formation sur le premier secours et les interventions en cas d'incident. Les professionnels canadiens ont assuré cette formation. Commentaire. Les policiers, la garde-côte, la garde républicaine et va durer pendant 10 jours. Cette formation a été animée par les experts canadiens venus du Québec, dépêchés par la Caisse nationale de la sécurité sociale. La cérémonie du lancement de la formation a vu la participation du directeur de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi, et la directrice de la CNSS. Le directeur de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, a souhaité la bienvenue aux experts canadiens dans son intervention. Il a rappelé par ailleurs l'importance de cette formation pour ses agents et pour servir au mieux le peuple djiboutien. Nous sommes toujours au devant en tant que pompiers pour secourir les victimes sur la voie publique. Je pense que c'est un geste qui est familier pour mes personnels pompiers à Djibouti, qui sont aussi dans le même domaine de compétences pour mes collègues de la police, mais qui sera utile le jour où il adviendra quelque chose, une catastrophe, un accident, pour que lorsque nous allons nous retrouver, les gens qui vont pouvoir intervenir puissent parler le même langage et partir dans le même sens. De son côté, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi, a rappelé l'importance de la coopération Nord-Sud et a surtout mis l'accent sur la formation qui va bénéficier à tous les agents de la sécurité du pays. La formation qui sera dispensée à notre personnel, c'est une formation qui sera très utile. Elle nous permettra d'une part de formaliser les différentes pratiques que nous avons, mais également d'uniformiser de manière à ce que tous les intervenants pour porter secours aux victimes puissent avoir la même pratique, le même langage sur le terrain. À la fin, la directrice de la CNSS s'est réjouie de contribuer fortement en dépêchant bien sûr les experts aux agents concernés. Cette première formation va être dispensée au sein de la direction de la protection civile à toutes les personnes concernées de près ou de loin par les secourismes. Donc c'est une formation en soins préhospitaliers qui va durer une dizaine de jours. Et nous remercions nos amis du Québec d'avoir dépêché trois experts en la matière pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes et de dispenser une formation de qualité. Également dans l'actualité, la commission de la mobilisation de jeunes de Belbela a organisé ce matin un rassemblement de jeunes pour soutenir le président Guélé au complexe Ar-Rahma. Cette rencontre de masse veut être une forte expression de soutien au renouvellement de la candidature du président Ismaël Omar Guelleh à la magistrature suprême. L'élection présidentielle est fixée le 8 avril prochain. Cette cérémonie de soutien au président de la République Ismaël Omar Guelleh s'est ouverte par la lecture d'un verset du Saint-Coran. Cette journée a été marquée par des chants et des danses folkloriques. Une cérémonie riche en couleurs à travers laquelle les jeunes de Belbela ont démontré leur détermination à sauvegarder en priorité l'intérêt du pays, sa stabilité et la cohésion sociale. Cette cérémonie a vu la participation de nombreux jeunes de la commune de Belbela, la secrétaire d'État chargée à la solidarité nationale, Mme Zahra Youssouf Rayad, l'élu local de Hayabley, M. Mohamed Bouh, le président de cette commission, Fouad Salah Kayad, et ses proches collaborateurs ont participé à cette cérémonie. Une série d'interventions a eu lieu tour à tour où les jeunes ont pris la parole pour exprimer haut et fort leur soutien indéfectible au président sortant à l'approche d'une importante échéance électorale. Rappelons que les manifestations de soutien au président de la République se multiplient ces derniers temps un peu partout dans la capitale ainsi que dans la région de l'intérieur. De notre jeune République. Unité, égalité, paix.
C'est pourquoi nous n'accepterons jamais que l'unité de la République soit remise en cause, que l'égalité entre les Djiboutiens soit compromise et que la paix soit menacée. Nous, les jeunes de Balbala, serrons les dents pour reconduire à nouveau notre président à la tête de notre pays. Nous savons que tous, que notre président, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, aime les jeunes comme il l'a dit un maître prise dans ses discours. Et nous connaissons que la réalisation du développement qu'il a effectué durant ses mandats. C'est pourquoi nous soutenons massivement la réélection du président, son Excellence, Ismaïl Omar Guelleh. Vive la République de Djibouti, vive les jeunesses djiboutiens et djiboutiennes, vive notre président, son Excellence, Ismaïl Omar Guelleh. mahmahda weyniyo murti dooro baa tidhi inkastoo diraaciyo karan lagu daguugo dhulka doog cidhiidhiyamo ducaqabe hadduun jirin ninba doobi xoor badan kama maalo dumiye ina doobireedow dalmasneeyaheennow dadaalkaagii waa kaa durba lagu farxaye idaylabana deeqe kuu dooray adigoo duca kuugu dhiibne mar afraadna daadihi wixii loo dayoobe loo daalo waayaba mar unbaa darraamada ku dangiigsataayoo gaadhaa duxdeede dekadahan marsada iyo maraakiibtan dadane badda wada dubaaxshiyo dawgani tareenkee ku darsamay afrikada adiga u dayoobo muddo badan ku daale daahnagama saare dadaalkaagii waa kaa idaylabana deeqe deganow Ismaaciil kuu dooray adigoo duca kuugu dhiibne mar afraadna daadihi. C'était dans le titre, dans le cadre de la lutte contre la soif, surtout en milieu rural, le gouvernement djiboutien a multiplié les projets pour l'utilisation à bon escient des eaux dites de surface. Commentaire. À cause d'une sécheresse endémique sur l'ensemble du territoire qui servissait depuis plusieurs années, le gouvernement qui avait opté pour une politique d'exploitation exclusive des ressources souterraines au demeure trop coûteux à gérer s'est lancé depuis les années 2000 dans la valorisation des eaux de surface autour des grands bassins versants du pays. Ce programme a porté ses fruits aujourd'hui dans les secteurs ruraux du nord et du sud, comme à Dakar et sur le littoral d'Arta, mais surtout dans la sous-préfecture de Dora où la majorité de la population fuyait vers les villes à cause du manque d'eau autrefois. Initié par le président de la République dans le cadre de l'INDS, ici en image à Dora pour le lancement des travaux du barrage de Kalou, avec le démarrage des activités agropastorales tout autour actuellement, le ministre de l'Agriculture a réalisé ces dizaines de retenues et de ces dépendages de crues et des centaines de citernes enterrées au profil de nomades dans chaque localité du nord mais aussi du sud, par le biais de 2 départements de l'unité de gestion des projets et des grands travaux. Grâce à ce programme, Djibouti est sur le point d'éradiquer la soif, selon le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale. Aujourd'hui, les efforts déployés par le gouvernement de Djibouti, surtout par son chef éclairé, qui a une vision structurée de l'avenir en matière des eaux de surface, qui nous a orientés dans ce domaine. Et nous, avec mes collaborateurs, les artisans de la brousse, je les appelle, ils ont fait un travail remarquable. Pour vous donner un exemple, la région de Dora, on avait l'habitude de dire, c'est la région de la soif. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vois?
une trentaine de retenues pleines, sinon aux 3/4, des centaines de citernes enterrées au niveau de chaque campement où il y a de l'eau. C'est pour vous dire que la moindre pluie, elle est piégée, elle est récoltée par les ouvrages que nous avons réalisés. Des micro-barrages dans les régions du sud, tous ces ouvrages ont déjà porté leurs fruits et je dirais que nous sommes dans la voie d'éradication de la soif en République de Djibouti. Pour les piémonts de Moussa Ali, en période d'été, d'habitude on ne voit pas beaucoup de nomades, mais cette fois, les retenues réalisées dans la cuvée de Magdoul et de Marguita sont pleines. Des familles ruraux commencent à se fixer, ils ne sont pas obligés de faire la transhumance à la recherche de l'eau et du pâturage. La caravane ne fait que quelques centaines de mètres, là où il fallait auparavant 2 jours pour amener l'eau à Marguita et à Dguenou sur le piémont de Moussa Ali. Nous remercions nos dirigeants pour la concrétisation de mise en valeur des eaux de pluie qui se perdaient autrefois. Grâce aux retenues, l'eau est stockée dans ces ouvrages au moment des pluies. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons l'eau en abondance, déclare-t-il. Une femme témoigne aussi sa satisfaction. Avant ces ouvrages, dit-elle, nous avons quitté le secteur et nous étions dans de grandes difficultés. Aujourd'hui, nous sommes revenus dans nos campements. À Ogal Dobok, Meke Ali affirme la même satisfaction. Ici, à Guéhéré, à 50 km d'Obok, il y a une retenue, un grand bénéfice de la population du secteur. Par ailleurs, des citernes enterrées ont été réalisées et la population ne souffre plus de la soif comme auparavant. Nous demandons aujourd'hui à continuer ce programme et à multiplier ce genre d'ouvrages dans chaque campement. Message entendu, le ministre entouré de ses artisans de brousse, comme il les appelle, nomme les ingénieurs Baragoita et Aoulad, respectivement coordinateurs de l'UGP et directeurs des grands travaux, précise que les programmes seront intensifiés et les ouvrages seront multipliés pour généraliser l'accès à l'eau à toute la population rurale djiboutienne avant 2025. Des forages seront aussi réalisés pour garantir la sécurité de l'eau dans les cadres de projets de développement durable, précise le ministre de l'Agriculture. Nous allons même intensifier et multiplier dans le cadre des nouveaux projets que nous venons de signer avec nos partenaires au développement pour que, à l'objectif du millénaire, on a fait un travail remarquable, mais le sommet du développement durable qui a succédé aux objectifs du millénaire pour que nous puissions éradiquer la soif, avoir l'accès à l'eau aux populations rurales avant 2025. C'est notre objectif et nous allons déployer tous les efforts nécessaires pour diversifier les ressources en eau, faire non seulement des ouvrages des eaux de surface, mais également multiplier le nombre de forages pour qu'il y ait sécurité de l'eau durable. Une nouvelle action des gardes-côtes djiboutiens. Une équipe des gardes-côtes djiboutiens interceptée dans la nuit du 12 au 13 février 2 grandes embarcations de type Galba au large de Godoria au nord du pays. Ces 2 embarcations transportaient une importante quantité de carburant en contrebande. 14 membres d'équipage, tous yéménites en situation de défaut de séjour, ont pu arrêter au cours de cette opération. Les gardes-côtes poursuivent ainsi sans relâche leurs efforts visant à annihiler les activités de contrebande. Une enquête a été ouverte par la brigade de recherche et d'investigation. Les contrevenants seront traduits devant la justice. Passons à présent à l'actualité à travers le monde. Le premier tronçon de la route Congo-Cameroun inauguré, le président congolais Denis Sassou Nguesso a présidé vendredi dernier la cérémonie d'inauguration du premier tronçon de la route transfrontalière entre le Congo et le Cameroun. Un projet qui marque un pas de plus vers l'intégration économique régionale en Afrique centrale. Suivant le récit d'Asma Mahmoud. C'est un pas décisif qui a été franchi vendredi dernier dans l'achèvement de la route transfrontalière entre le Congo et le Cameroun. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a présidé la cérémonie d'inauguration de ce premier tronçon de route. Il s'agit de 160 km de voies bitumées reliant les villes de Kété et Sembe au nord-est du Congo.
Il a fallu 42 mois de travaux à une entreprise chinoise pour réaliser ce chantier qui a coûté près de 152 millions d'euros. Nombre de Congolais se sont déclarés ravis par la perspective d'utiliser cette route et d'écouler facilement leurs produits vivriers vers les grands centres urbains comme Brazzaville et Pointe-Noire notamment. Les travaux du second tronçon de 144 km qui reliera Sombé au sud du Cameroun devraient commencer dans les prochains jours, d'après le ministre congolais chargé des grands travaux Jean-Jacques Bouya. Ces projets est une ouverture de plus sur l'intégration économique régionale en Afrique centrale. Cette route devrait à terme assurer l'effectivité du corridor Brazzaville-Yaoundé. En Syrie, pendant que les bombardements intensifs russes se poursuivent, poussant des milliers de Syriens à fuir vers la frontière turque, les diplomates se sont retrouvés à Munich pour discuter d'un plan d'arrêt des hostilités. L'on craint d'en faire une escalade de la guerre avec les menaces d'intervention des Turcs et des Saoudiens qui mèneraient une coalition de pays arabes et musulmans. Le président Bachar al-Assad a d'ailleurs souligné que la guerre risque d'être longue. Suivant le commentaire d'Idriss Adeta. À Munich, les diplomates russes et américains ont annoncé hier une possible cessation des hostilités en Syrie, mais ils semblent être à des années-lumière de la réalité sur le terrain. Les escadrilles d'avions russes ne quittent pas les ciels syriens et déversent des tonnes de bombes sur des civils, dont des femmes et des enfants. Selon les images parvenues aux médias via les réseaux sociaux, les armes sont en effet loin de se taire sur le terrain. Une première vidéo montre des bombes larguées par hélicoptère qui s'abattent à Daraya, dans la banlieue de Damas. Non loin de là, toujours dans la périphérie de la capitale syrienne, se déroule une offensive aérienne d'avions russes. La trêve est décidément difficile à envisager quand le président syrien s'est dit prêt à mener de longs combats pour reconquérir toute la Syrie, alors que certains territoires sont aujourd'hui contrôlés par des groupes rebelles. Ces discours bellicistes de Bachar el-Assad tenus à l'occasion d'une interview accordée à la presse sonnent comme un pied de nez aux efforts déployés pour mettre en œuvre une trêve et organiser l'aide humanitaire en Syrie. Voilà donc l'essentiel de l'actualité. Restez avec nous, le focus du jour, mais juste après la page publicitaire. L'ONEAD informe ses abonnés que les factures de consommation d'eau du mois de décembre et janvier sont disponibles dans les agences commerciales du boulevard de la République, d'Ambouli, de Balbala et des régions. Les abonnés sont tenus de régler leurs factures dans un délai de 30 jours. Au-delà du 29 février 2016, une campagne de coupure systématique sera mise en place. Enregistrez votre numéro de portable au guichet pour recevoir votre facture par SMS. Malgré nos multiples messages et campagnes de sensibilisation, nous constatons avec désarroi que ces agissements perdurent. Nous faisons une nouvelle fois appel à votre vigilance et à votre sens du civisme pour que ces ouvrages ne soient pas obstrués, afin que votre milieu demeure salubre et que vous préservez votre santé. Ces ouvrages vous appartiennent, ce réseau vous appartient, c'est votre hygiène, c'est votre milieu, c'est votre santé, préservez-le. Dès que ma peau tiraille, pour la soulager, j'ai un secret. Mon nouveau lait hydratant Mixa Nutrition, enrichi en karité. Instantanément, les tiraillements et l'inconfort disparaissent. Intensément nourri, satiné et parfumé d'une saveur gourmande, ma peau rayonne. Nouveau lait Mixa Nutrition, le soin des peaux mat à foncer, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps. En Afrique, c'est vrai qu'on est plutôt du genre généreux. On essaye toujours d'en faire plus. Et on voit les choses en grand. En fait, on aime juste se faire plaisir. C'est pourquoi Canal+ lance la Semaine Généreuse, votre nouveau programme de fidélité. Profitez de chaînes offertes pendant une semaine. La Semaine Généreuse, c'est tous les mois, quel que soit votre moyen de paiement, et sans risque d'être interrompu dans vos programmes préférés. Pour en bénéficier, une seule condition, il suffit juste de se réabonner avant la fin de votre abonnement.
Avec la semaine généreuse, votre fidélité est récompensée toute l'année. Pour débuter l'année 2015, nous avons le plaisir d'annoncer une très bonne nouvelle à nos chers clients. Pour marquer sa confiance, Toyota Motor Corporation vient d'accorder à Marie l'Automotive la possibilité d'étendre la garantie à tous ses modèles. Elle était de 20 000 km ou 15 mois et passera à 24 mois ou 25 000 km. Ceci a pu être réalisé car 100% de nos personnels sont certifiés Toyota. Avec des équipements modernes et de qualité, une infrastructure adaptée aux exigences du constructeur. Faites confiance aux professionnels. Deux verres de lait de croissance Blédi, les croissances de Blédina apportent les besoins journaliers en fer dont votre enfant a besoin de 1 à 3 ans. Nous revoilà, mesdames et messieurs, pour le focus du jour. Toujours avec moi, Idriss Adouita, pour le focus du jour. Idriss, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Merci beaucoup, merci à vous. Mon premier focus portera sur les sujets Syrie. Poutine et Obama ont discuté de la Syrie au téléphone. Le président américain Barack Obama a appelé au téléphone son homologue russe Vladimir Poutine pour discuter de la situation en Syrie, ce qu'a annoncé ce dimanche Kremlin. C'est un communiqué du Kremlin qui a qualifié l'entretien des fronts. Les deux dirigeants ont eu une évaluation positive de l'accord pour la cessation des hostilités en Syrie décidé lors de la conférence de Munich cette semaine. M. Poutine et Obama ont convenu d'activer la coopération à travers les canaux diplomatiques et d'autres structures dans le but d'appliquer l'accord de Munich, a précisé le communiqué toujours du Kremlin. À l'issue d'intenses discussions à Munich, les États-Unis, la Russie et leurs principaux alliés, en dehors des partis syriens, sur ces dossiers, ont appelé dans la nuit de jeudi à vendredi à une cessation des hostilités d'ici une semaine. Mais l'équation du conflit syrien est encore compliquée avec les bombardements par la Turquie des zones contrôlées par les Kurdes et le déploiement d'avions de combat saoudiens sur une base turque. La Russie met en garde de son côté contre une intervention terrestre d'Ankara et Riyad. Dans une interview accordée à Euronews ce dimanche, le premier ministre russe Dmitry Medvedev a affirmé que le président Bachar al-Assad était la seule force légitime dans le pays et que son départ provoquerait les chaos. Vous pouvez être d'accord ou pas, mais il est le président, a-t-il dit, selon ses propos doubles en anglais. Il ajoute que si on le retire, ce sera le chaos comme on l'a vu plus d'une fois dans plusieurs pays du Proche-Orient. Et pour mon deuxième sujet, je parlerai de la Grande-Bretagne. Les allocutions dont Cameron veut priver les travailleurs européens. La requête la plus polémique présentée par le Royaume-Uni dans les cadres des renégociations avec les partenaires européens consiste à vouloir priver pendant 4 ans les immigrants européens in work benefits des aides sociales perçues par les travailleurs pauvres. La particularité du système social britannique est de conditionner une grande partie des allocations à l'emploi, et c'est dans le but d'encourager l'emploi, même mal payé, en complétant les revenus des travailleurs pauvres. Appelés crédits d'impôt, ces aides sont versées chaque semaine ou chaque mois aux personnes éligibles travaillant au moins 16 heures par semaine pour ceux qui ont des enfants ou sont handicapés ou en plus de 60 ans, et au moins 30 heures par semaine pour les 25 et 59 ans pour enfants. Les gouvernements conservateurs voudraient également que les travailleurs européens ne puissent pas recevoir d'allocations familiales, surtout si leurs enfants sont restés dans le pays où ils viennent, et qu'ils n'aient pas accès aux logements sociaux, là encore pendant 4 ans. Nous voulons finir avec l'idée qu'on peut obtenir quelque chose sans contrepartie, a expliqué le Premier ministre britannique David Cameron fin janvier. Selon un rapport du gouvernement publié en novembre, entre 37% et 45% des citoyens de l'espace économique européen, pays de l'Union européenne, plus la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, arrivés au Royaume-Uni entre mars 2009 et mars 2013, ont reçu des allocations. Ces chiffres sont contestés par certains experts qui pointent par ailleurs que c'est la perspective d'un emploi et non celle de percevoir des allocations sociales qui motivent la venue d'Européens au Royaume-Uni. De nombreuses études montrent en outre que les immigrations en provenance de l'Union européenne sont des contributeurs nets à l'économie britannique. Ils ont ainsi rapporté 20 milliards de livres, soit 27 milliards d'euros, au Trésor britannique lors de la dernière décennie, selon un rapport d'Université College London. Merci beaucoup à Idriss Adouita pour ce focus. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, le programme continue.
En Afrique, c'est vrai qu'on est plutôt du genre généreux. On essaye toujours d'en faire plus. Et on voit les choses en grand. En fait, on aime juste se faire plaisir. C'est pourquoi Canal+ lance la Semaine Généreuse, votre nouveau programme de fidélité. Profitez de chaînes offertes pendant une semaine. La Semaine Généreuse, c'est tous les mois, quel que soit votre moyen de paiement, et sans risque d'être interrompu dans vos programmes préférés. Pour en bénéficier, une seule condition, il suffit juste de se réabonner avant la fin de votre abonnement. Avec la Semaine Généreuse, votre fidélité est récompensée toute l'année. Le lait Saoudia est disponible sur le marché djiboutien. C'est un lait de qualité que vous trouverez dans tous les points de vente. Une gamme complète de lait, le lait entier, important pour la croissance des enfants de 5 à 10 ans, le lait demi-écrémé destiné aux adultes et le lait écrémé nécessaire pour les diabétiques et pour toute personne évitant un excès de cholestérol. Venez nombreux et achetez en gros ou en détail la nouvelle gamme de lait Saoudia. Pour plus d'informations, adressez-vous au 77 83 71 95. Pour débuter l'année 2015, nous avons le plaisir d'annoncer une très bonne nouvelle à nos chers clients. Pour marquer sa confiance, Toyota Motor Corporation vient d'accorder à Marie l'Automotive la possibilité d'étendre la garantie à tous ses modèles. Elle était de 20 000 km ou 15 mois et passera à 24 mois ou 25 000 km. Ceci a pu être réalisé car 100% de nos personnels sont certifiés Toyota. Avec des équipements modernes et de qualité, une infrastructure adaptée aux exigences du constructeur. Faites confiance aux professionnels. حفاضات بيبي ستار يحافظ على جسم طفلك ويجعله ناشفا ويعطيه حيوية ونعومة نقية. طفلك يستحق إذن حفاضات بيبي ستار. I feel like a ride in the city with you here, showing me the way to go. Yeah, and it feels like home. Envoyez et recevez de l'argent partout dans l'océan Indien. Aux Comores, Madagascar, Mayotte, Réunion et Seychelles. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله